de nombreux parents, je suis sûre qu'en ce moment, vous êtes beaucoup sollicités par les enfants. Il y a les plus petits qui voudraient jouer avec vous tout le temps parce que vous êtes tout le temps à la maison. Les plus grands qu'il faut aller voir pour essayer de leur faire faire les devoirs ou certaines tâches. Vous-même, vous avez certainement des tâches à faire, peut-être que vous êtes en télétravail, ou bien vous sortez peut-être même d'ailleurs parce que vous continuez à travailler à l'extérieur. Bref, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et finalement, on a tendance à dire beaucoup non aux demandes des enfants. Est-ce que je peux aller voir la télé? Non, pas maintenant, fais déjà ton travail. Est-ce que je peux prendre des bonbons? Non, on va déjeuner bientôt, etc. Ou bien on utilise beaucoup de chantage, des phrases comme si tu fais ton travail, alors après tu pourras aller sur l'ordinateur, ou le plus petit, oui, si tu me laisses finir avec ton frère, eh bien, je pourrais venir te rejoindre dans la chambre pour jouer avec toi. Les enfants, quel que soit leur âge, n'aiment pas recevoir des noms à leurs demandes et détestent quand le parent utilise du chantage. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas d'accéder à toutes leurs demandes, parce qu'il faut aussi que les enfants comprennent qu'il y a des moments pour ça, où vous êtes disponible ou pas, et puis qu'il y a des tâches qui doivent être faites par chacun. Ce que je vous propose, c'est de remplacer les noms et les si tu alors par des expressions qui vont traduire que vous avez mis en place un cadre, des règles à la maison et qu'elles doivent être respectées. On va donc utiliser des formulations comme oui quand, oui après ou oui dès que. Est-ce que je peux aller sur l'ordinateur? Oui, dès que tu auras terminé tes exercices. Maman, est-ce que tu peux venir jouer avec moi? Oui, quand j'aurai fini d'aider ton frère pour son travail scolaire. Est-ce que je peux prendre un bonbon? Oui, après le repas. Ça a l'air subtil, mais la différence est essentielle. Ce que je ressens quand je suis un enfant ou un ado, c'est que le parent a mis en place un cadre, des règles qui sont nécessaires dans cette période comme dans toute période, et que dans ce cadre, eh bien, j'ai aussi des libertés. Je peux aller sur l'ordinateur, je peux avoir accès peut-être aux bonbons, ou je peux avoir papa ou maman qui vient jouer avec moi, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment. Ça apprend aux enfants à respecter le cadre ou les règles. C'est pas des baguettes magiques. Ils vont pas vous attendre sagement dans la chambre sans râler pour que vous veniez jouer au capla, et le plus grand va pas aller le sourire aux lèvres se mettre à faire ses devoirs. Mais si ils insistent, vous répétez d'un ton ferme, oui, quand, oui, après, oui, dès que, et plus ils verront que vous tenez ce cadre, moins ils insisteront. Les ados vont y aller en râlant, c'est normal, c'est des ados, c'est pas très grave. Si vraiment ça fait un drame, n'oubliez pas que vous avez le miroir émotionnel pour faire preuve d'empathie. C'est un outil que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Essayez, et puis on en reparle. À bientôt.